Bonjour et bienvenue à la web radio de Posa Source des Monts. Mon nom est Rafa, animateur. Dans le cadre de la campagne électorale fédérale 2019, nous avons invité les candidats de cette élection à une entrevue dans le but de faire connaître davantage la politique chez les jeunes et peut-être faire augmenter le taux de participation au vote. Nous avons préparé 7 questions qui seront les mêmes pour chaque candidat. Je me trouve en compagnie de M. Pierre Carrier, candidat pour le Parti vert du Canada dans le comté Belleuil-Chambly. Bonjour, M. Carrier. Bonjour. Comment plaisir. allez-vous? Ça va super bien. Le plaisir est pour moi. Merci. Parlez-nous de vous, de l'humain derrière le candidat. Je suis d'abord un humain. Je suis un père de famille et grand-père. Je suis en politique pour des raisons humaines. Par exemple, j'ai déjà parlé que mon petit-fils a eu un cancer dû au glyphosate. Et c'est ce qui m'a donné le coup de pied dans le derrière pour me présenter. Donc, c'est vraiment pour des raisons humaines. D'autre part, je suis contre la politique froide. Comme j'ai dit ce matin dans un débat, je suppose qu'on ramène en politique la bonté. Je suis en politique donc pour le côté humain et je suis là pour les générations futures. Bien, merci. Pouvez-vous nous parler un peu du parcours qui vous a conduit vers votre candidature au poste de député fédéral? J'ai eu 2 carrières dans ma vie. La première, c'est comme cultivateur. J'ai été une vingtaine d'années producteur agricole, membre de l'UPA, membre du conseil d'administration de l'UPA. Et puis, comme ce n'était pas rentable, c'est encore le même problème en agriculture, j'ai décidé de traverser la clôture. Moi, j'étais dans l'élevage de l'agneau. Ceux qui faisaient des sous, c'était les transporteurs, les encanteurs, les restaurateurs, les traiteurs, tout le monde excepté nous autres. Nous autres, on gardait une brebis, ça coûtait 80 par année, 90 par année, puis on vendait l'agneau 80. On perdait 10 par tête. Moi, j'avais 1000 têtes, donc ça faisait une perte de 10 000 par année. Plus on avait de moutons, moins on était intelligent. Fait qu'on a décidé de transférer. On est allé de l'autre côté de la Montréal. On est devenu traiteur. On est devenu, je pense, le plus grand traiteur à Montréal. C'est un success story. Avec 150 employés, traiteur, créateur, dont l'objectif, c'était de vendre du bonheur, finalement. On est devenu le traiteur officiel du Cirque du Soleil, par exemple. Tout ce qui s'appelle création, c'était nous autres. Parallèlement à ça, ça nous a coûté des sous beaucoup, mais on était un traiteur environnemental. On était les premiers à utiliser des assiettes de maïs. Les assiettes en maïs, il y a une quinzaine d'années. Aujourd'hui, c'est plus fréquent. On était peut-être les premiers. En tout cas, je me souviens d'un article qu'il y avait eu dans le Journal de Montréal sur nous autres, où il disait qu'on était le seul traiteur à donner les restes de repas à l'accueil Bonneau. Donc, toutes les pertes alimentaires, on essayait de les éviter déjà à l'époque. On était d'avant-garde. Pour donner un exemple, ça nous coûtait cher. Un sac de vidange, ça coûtait 10 cents à l'époque. Et puis nous autres, on payait 50 cents pour avoir un sac qui était compostable parce qu'on faisait du compost. On était le premier traiteur à faire du compost aussi. Donc, c'est une entreprise responsable dès le début, qui est un success story d'une part, mais en même temps pour laquelle j'ai réussi la transition père-fils. Alors, c'est mon fils qui a pris la relève. Ça me donne un peu plus de temps. Et puis, comme je suis très conscient et conscientisé sur l'environnement, ben, j'ai décidé de me présenter pour défendre mes valeurs et puis laisser quelque chose de propre à mes enfants et à mes petits-enfants. Question d'éducation, donc, pour tout le monde. Bien, merci. Ça nous amène à la prochaine question. Quels sont les principaux enjeux du comté Belleuil-Chambly qui sont priorisés par votre parti? Je suis obligé de vous ramener, je vais vous parler des enjeux régionaux après, mais je suis obligé de vous parler des enjeux mondiaux d'abord, parce qu'on les oublie tout le temps. Le Canada se réchauffe 2 fois plus vite que le reste de la planète. Dans les 8 dernières années, on a reculé dans l'émission du gaz à effet de serre. Alors, on est dans une période de réchauffement climatique extrême. Il y a urgence d'agir. Et seul le Parti vert, finalement, arrive avec une proposition de transformation, de transition énergétique, etc. Donc, ça, c'est ma première raison. Au niveau régional, je vous avoue que j'ai rencontré, je ne sais pas combien de citoyens, mais finalement, je suis très conscientisé à tous les problèmes du comté, puis je suis sûr que j'en ai d'autres à apprendre. Il y en a, c'est épouvantable. Il y en a, mais ce n'est pas nécessairement des affaires qui vont faire mourir le monde demain, mais qui ont rapport avec la qualité de vie. Par exemple, l'eau. Est-ce que l'eau est potable? Est-ce qu'on a des endroits verts assez pour supporter, faire des îlots de chaleur, pour faire de la marche en famille? Est-ce qu'on en a assez? Non, on n'en a pas assez. Est-ce qu'on jette des glyphosates dans le Richelieu, par exemple? Oui. Est-ce qu'on est obligé? Non.
Est-ce qu'il y a des alternatives? Oui, mettons les glyphosates, comme je disais, l'Autriche, la Finlande, même la ville de Montréal ont décidé d'abolir les glyphosates. En 2023, la France les abandonne. En 2025, l'Europe et nous autres, les grands intelligents génies du Canada, on a repoussé ça à 2031, alors que toutes les analyses nous disent de sortir de là. Il y a les néonicotinoïdes, ça c'est ce qu'on met pour enlever des bébites, c'est un pesticide, enlever des bébites sur les cultures. Or, d'après l'agronome en chef du Québec, M. Robert, que vous connaissez, qui est un lanceur d'alerte, la semaine passée a déclaré que les néonicotinoïdes sont totalement inutiles parce qu'il n'y a pas de bébites sur nos plantes. Alors, il y a une différence, évidemment, entre pesticides et herbicides. On a besoin d'herbicides, mais dans les herbicides, comme le glyphosate, je vous dis, il y a des alternatives. Tant qu'aux pesticides, on n'en a pas besoin, c'est totalement inutile. Plein de trucs comme la protection du patrimoine que vous avez eu à vivre à Chambly, les artistes. Je suis membre d'une fondation qui s'appelle la Fondation Jordi-Bonnet, qui est un des plus grands sculpteurs du Québec. Si vous allez à Saint-Hilaire, par exemple, il y a le pont Jordi-Bonnet. Son cousin est un de ceux qui a construit la Sagrada Familia à Barcelone. C'est un des plus grands sculpteurs au monde. Il est mort il y a 40 ans. On fête son 40e anniversaire aujourd'hui. Pas aujourd'hui, mais ce mois-ci. C'est lui qui a fait la murale à Québec sur laquelle est écrit « Vous n'êtes pas tannés de mourir, bande de caves ». C'est super connu, sauf qu'on l'a oublié, puis là, on a décidé de le relancer. Et puis, il y a des œuvres qui sont partout. On va les ressortir à Saint-Hilaire, un peu partout. J'ai visité à Chambly. Il y a eu beaucoup d'expositions avec des artisans cet été. J'ai pris la peine de tout aller les voir un par un. Moi, je crois beaucoup aux arts et à la culture. Je suis l'ancien président de la Ligue nationale d'improvisation. Je crois beaucoup à tous les arts, finalement. L'écrit, la peinture, la musique, la création théâtrale, tout. Je crois beaucoup à ça. Et je crois même, comme ancien président de la LNI, on a fait une recherche, je crois même que la création est ce qui retarde l'avènement de la démence et de la maladie d'Alzheimer. On a fait une recherche avec une maison de retraite et on a prouvé ça finalement. Donc, je suis très, très, très impliqué au niveau de la culture. Ben justement, vous m'amenez là. On dit Chambly, un bassin de culture. Avez-vous envisagé des moyens pour soutenir les artistes locaux? Pas particulièrement. Moi, ce que je dis souvent, premièrement, je les ai rencontrés, comme je vous ai dit, puis je pense que Chambly est bien engagé, la ville, en faisant beaucoup d'événements artistiques dans l'année. Il faudrait juste les encourager. Mais comme je dis souvent, les principaux directeurs d'organismes, c'est eux les spécialistes. Nous autres, ce qu'on peut faire au gouvernement, c'est de vous aider financièrement pour les événements, par exemple. Il y a le programme du Front vert à Québec, puis il y a le programme des infrastructures à Ottawa, par exemple. On pourrait très bien aider la création d'un îlot vert avec des artistes qui font des... En tout cas, comme là, aujourd'hui commence à Saint-Hilaire Land Art. Ça, c'est des créateurs qui s'en vont dans le bois puis qui créent une pièce qui va durer que l'automne, finalement, mais avec des matières dans le bois. Il y a plein d'événements comme ça qu'on peut faire partout. Je trouve que la région de Chambly, elle est en soi très dynamique. Ce ne sera pas à moi de venir dire, ben faites donc une émission de radio ou quelque chose. Là. Je trouve que c'est très, très dynamique. Puis nous autres, notre rôle, c'est d'appuyer ça. Bien, mais merci. Advenant que vous soyez élu, quel serait votre plan d'action en ce qui a trait à la pauvreté et à l'accessibilité au logement pour les gens à faible revenu? Madame May a lancé un programme qui s'appelle le revenu annuel garanti. Ça veut dire qu'on prend les gens, les itinérants, les personnes âgées, tout le monde finalement, comme des humains. Quels sont leurs besoins? Prenons au niveau du logement social, nous autres, on a prévu 25 000, en fait, nouveaux logements par année pendant 10 ans. 15 000 logements qui existent déjà, qui devront être rénovés aussi. Donc, 150 000 pendant ça, c'est au niveau du logement. Mais je reviens au revenu annuel garanti. Ça permet aux gens d'avoir un revenu qui est fixe selon les besoins. Ça fait que si vous avez une dame, ça peut être un homme, mais monoparental, il y a plus de besoins que l'autre personne qui est toute seule à quelque part. Donc, ça signifie des revenus plus élevés.
Le revenu annuel garanti, c'est fait en fonction de la personne. Ça enlèverait beaucoup de petites bebelles, là, comme le gouvernement fédéral veut faire. Là, c'est-à-dire donner 1000 pièces par année aux pauvres pour qu'ils puissent aller dans les parcs du Canada. Donc, l'objectif, vous comprenez très bien à travers ça, que c'est pas de donner de l'argent aux pauvres, parce que si vous donnez de leurs 1000 pièces aux pauvres pour les vacances, ils vont choisir leurs vacances. Ils n'iront pas nécessairement dans un parc pour se faire manger par les maringouins. L'objectif, c'est donc d'encourager les parcs nationaux, c'est pas d'aider les pauvres. Nous autres, c'est le revenu annuel garanti en fonction de l'humain qui est en avant de nous. Voilà. Bien, merci. Considérez-vous que les organismes communautaires jouent un rôle primordial dans notre société et pourquoi? Ils ne jouent pas un rôle primordial, ils jouent un rôle essentiel. Moi, je pense que nos spécialistes à nous autres, ceux sur lesquels on doit se baser, c'est les organismes communautaires. C'est ces gens-là qui sont en contact quotidien avec les personnes aînées, avec les aidants, avec les itinérants. Ces gens-là sont... Moi, j'ai tout le temps dit que j'ai réussi mon entreprise pour une seule raison. J'avais une qualité, c'était de toujours engager des gens plus compétents que moi. Alors, si j'étais au gouvernement, je ferais la même chose. La première chose que je ferais, si on a à établir une politique de l'itinérance ou des maisons de jeunes ou n'importe quoi, je rencontrerais des gens de la place qui vivent ça au quotidien puis qui me diraient « Voici, Pierre, c'est quoi la meilleure solution d'après nous autres? » Intéressant. Merci. Donc, il semble qu'une des raisons qui explique la baisse du taux de vote en général et chez les jeunes en particulier serait notre mode de scrutin, soit majoritaire ou uninominal. Depuis quelques années, il est question de le changer, tant au niveau fédéral qu'au provincial. Quel est votre avis sur ce sujet? Moi, je suis pour le vote proportionnel. Je vais vous donner juste un exemple. Je n'aime pas ça sortir des exemples d'ailleurs, mais je les connais, si vous voulez. En Suisse, vous faites une élection et puis vous élisez les gens pour 7 ans. Alors, si on applique ça ici, ça veut dire, par exemple, sur 7 points, les conservateurs en ont 3, les libéraux en ont 3, puis le néo-démocrate en a 1. Alors, la première année, c'est un libéral qui est président de la Suisse. La deuxième année, c'est un conservateur. Conservateur, ça fait le tour. Les 7, ils passent. Il y en a 7 qui passent. Ça veut dire qu'il n'y a personne, même en Suisse, qui savent c'est qui le président. Ça marche par consensus là-bas. Ça, c'est une forme de proportionnel que je trouve vraiment intéressante. Pour ce qui est du vote proportionnel comme tel, à savoir que les partis comme nous autres, on aurait de la représentation proportionnellement à notre vote, au taux de vote. Je suis pour ça aussi. Et puis, tous les mensonges qu'on dit à propos de ça sont épouvantables. Ce n'est pas exact que c'est ça qui amènerait l'anarchie. Au contraire, si le Parti vert avait, je ne sais pas, 3-4 députés de plus, il pourrait apporter des idées de plus parce que c'est un parti énergique. Donc, je suis pour la proportionnelle. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que tout le monde est pour la proportionnelle avant les élections, mais on a vu avec M. Trudeau, après les élections, qu'ils sont contre parce que ça fait leur affaire, le système de bipartisme, et c'est ce qui fait qu'on n'avance pas dans la société parce que les tiers partis... Maintenant, j'ai une dernière remarque à vous faire. Ce n'est pas juste à cause de la proportionnelle que les jeunes sont cyniques, c'est beaucoup, beaucoup aussi parce qu'ils ne croient plus aux politiciens. Quand vous promettez la proportionnelle, puis 3 mois après être rendu au pouvoir, vous dites, on ne le fera pas pendant ce mandat-là. Les jeunes sont en droit d'être cyniques. Et ça, je pense que c'est une chose qu'il faut changer en politique. Il faut ramener la rectitude, il faut amener les politiciens à tenir leurs promesses. Oui. On va être moins cynique avec ça. Bon, merci. Il me reste une dernière question, et non la moindre. Savez-vous ce que veut dire POSA? POSA, c'est porte ouverte. En tout cas, je sais que c'est un organisme qui s'occupe des jeunes. Et je connais beaucoup d'organismes de jeunes avec qui je suis associé d'une façon ou d'une autre. Moi-même, j'ai déjà étudié en criminologie. Je sais que vous autres, ce que vous faites, c'est de la prévention. Puis vous faites de la prévention à tous les niveaux, au niveau, entre autres. Je pense que vous travaillez beaucoup. Je n'ai pas étudié votre programme, mais en tout cas, si vous ne le faites pas, moi, je dirais que vous devriez le faire. C'est vous occuper du décrochage scolaire, éviter le décrochage. Je pense que vous êtes en prévention et les autres organismes qui s'occupent des jeunes, comme la Maison quelque part, avec qui je suis associé, font à peu près la même chose que vous autres. C'est un travail absolument essentiel pour que nos jeunes ne décrochent pas de la société, ne soient pas des gens à part qui ne sont pas intégrés. J'imagine vous occuper d'intégration, etc. Voilà.
Mhm. Bon, ben merci, Monsieur Carrier. Ça m'a fait plaisir de vous recevoir. Merci de nous avoir accordé ce temps. Le plaisir était pour moi, puis je vous souhaite vraiment bonne chance, parce que vous avez un rôle essentiel. Si jamais notre parti est élu, ou moi je suis élu, je vous garantis de revenir vous voir. Cette fois-là, ça va être pour moi vous interviewer. Bon, ben merci. Salut. Au revoir.